Ah ah! Il est où le bouton pour désactiver l'aspect invisible? Alors c'est donc là où se planque ce vaisseau, hein? Vraiment perspicace. Malheureusement que ton idée n'a pas tenu jusqu'au bout, hein? Ah, j'avais besoin de cette vaisseau qui chante comme de la merde. Mais je vais faire quelques petites trafics. Alors... Voilà, alors, il y a quelques petits trucs que j'aimerais améliorer et un petit truc que j'aimerais modifier. Alors, un petit truc par-ci, un petit truc par-là, et voilà. C'est parfait. Voilà, qui est vraiment en ordre. Maintenant, j'ordonne de chercher quelqu'un. Tuc. Salutations. Mon très cher maître. Oui? Qu'est-ce que je pourrais comme service? Peu importe de ce que tu me demandes. Oh, ça paraît évident. Pourquoi chuchotez-vous? Pour éviter de spoiler aux spectateurs. Qu'est-ce que tu crois, hein? Je vois cela. Dans ce cas, je vais pas tarder de chercher l'individu dont tu m'as demandé. Enfin, tout est prévu. Hein. Qu'est-ce que... Quoi? Et pourquoi il a son couteau? Oh, ça? Le couteau? Eh ben, j'essaie de faire le jonglage. Pas mal, hein? Ok. J'ai failli me faire griller 2 fois, hein? En 2000 après Jésus-Christ, tout le pays s'occupe dans leur travail derrière un bureau. Tous? Non, sauf un. Le monde des toons rigolos. Un monde où les cartoons sont libres de leurs actions et vivent indépendamment de leurs actes. Découvrez un tout nouveau reality show, sans drama, mais dans une ambiance cartoonesque et loufoque. Un animateur revient en surface après plusieurs années. Les stars arrivent des 4 coins du globe. Mais qui mettra la main sur le pactole? Partez à l'assaut vers le challenge mégalo sur le Starland. C'est parti les amis, pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Starland. Pas besoin de bagages, ni même de boussole. Le Starland se trouvant loin dans la galaxie. Tu emportes tes rêves, tes espoirs et ton courage. Tu es prêt à prendre la mer avec les participants que voilà. Ça fait bien des saisons que nous avons fait des efforts pour atteindre ce but bien précis, qu'est d'être un vrai champion. C'est parti les amis, pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Tous à l'abordage, veux-tu rejoindre mon équipage? Nous sommes au Starland. Nous sommes... Et voilà, on a encore perdu l'épreuve. Encore? Je te rappelle quand même qu'on s'est quand même bien sorti, hein? Oui, mais bon, voilà, on avait déjà perdu 2 fois, si je dis pas de bêtises. Et là, on en vient à la 3e. Je vois, ouais. Honnêtement, si vous auriez été plus concentrés, on n'en serait pas là, hein? Où est-ce que tu veux en venir à là, petit phoque? Je veux en venir que si vous auriez été plus utile, et que Woody aurait été plus actif, que Carlo aurait été plus énergétique, et que toi, Rodito, vous aurez été plus de stratégie, on n'en serait pas là. En même temps, petit phoque, entre nous, où est-ce que tu avais la tête? Où est-ce que tu veux en venir par là? J'ai été stratégie.
Oh, mais sans oublier le fait que tu as été pénible, que tu n'arrêtes pas d'être focalisé par la victoire, que tu n'arrêtes pas de nous maltraiter, que tu m'as torturé et que tu as la rage de vaincre. Mais il n'y a pas de mais. Non, je suis désolé, mais si, il y a un mais. C'est parce que j'avais raison, les commentateurs approuvent ce que je fais, et donc je suis quand même le chef. Alors, ça commence à bien faire. La prochaine fois, il faut qu'on soit actif. Petit phoque. C'est pas long, petit coiffeton, hein. Pourquoi? Parce que là, je suis de mauvaise humeur. On a perdu parce que mon équipe n'a pas été foutue d'être concentrée. Je peux un peu parler avec toi? Non, mais lâchez-moi, arrête. Je n'ai rien contre Petit Phoque, mais tu trouves pas qu'il est un peu trop stratégique? Le fait qu'il soit stratégique n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'elle m'a torturé. Waouh. On est tous d'accord. On va voter contre elle. Petit Phoque, qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'est-ce qui ne va pas? Eh ben, ce qui ne va pas, c'est que mon équipe... Oui, exactement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux dire, dès que je te connais dès la première fois, je te trouvais plutôt sympa et que tu essaies d'être un peu plus amical avec ton propre équipe et que tu essaies de faire de ton mieux pour être un peu plus victorieuse et que d'autant plus que tu essaies de faire un peu du souci pour les autres. Mais là maintenant, tu es devenu trop obsessif par la victoire. Tu sais, je te reconnais plus vraiment. Ah, ça paraît pourtant évident. Depuis que Mister Dédé m'avait dit que les commentateurs ont eu confiance en moi parce qu'ils savent que ma stratégie marche très bien, et ben je me suis dit que mon plan, que le fait que je dois être autoritaire et le fait que je dois mener mon équipe à ma victoire est une solution. Et que j'ai compris qu'il faut pas être trop gentil et qu'il faut être strict et que comme ça mon équipe pourrait gagner. Mais évidemment que non, que mon équipe n'a pas gagné. Parce que... Sérieusement, Petit Phoque, c'est ça le problème avec toi. Tu mets la pression à ton propre équipe, tu n'arrêtes pas de trop focaliser sur la victoire, au lieu d'essayer au moins de les encourager. Facile pour toi de dire ça. Toi, tu as gagné l'épreuve. Et que, avoue que toi aussi, t'aurais pas supporté de perdre l'épreuve. J'avoue que oui. Je n'aurais pas vraiment supporté l'épreuve. C'est vrai. Mais en même temps, tu sais, il y a un truc qui s'appelle savoir participer et le fait que tu t'es laissé piéger dans Mister Dédé, comme c'était le cas avec Gloria, Gragoïs, ou bien encore Gumball. Ah, non, ne prononce pas le nom Gumball. Gumball. Ok, sérieusement, Petit Phoque, que le fait que ce soit un reality show ou pas, ne peut pas forcément dire que tu dois tout le temps gagner. Et tu peux pas non plus essayer de trop en croire avec les commentateurs, même s'ils essaient de donner un soutien. Mais je suis désolé de dire ça, mais là, tu exagérais. Non, pas... Écoute, Petit Phoque, que tu veux faire en sorte de gagner l'épreuve, c'est une chose. Mais tu ne peux pas faire d'une façon violente, ou bien encore en essayant de mettre la pression à ton propre équipe, ou bien encore en essayant de dire que c'est la faute de qui que ce soit. Tu sais à quoi ça me fait penser? À quoi? À une communauté de Overwatch. Et tu dis ça alors que la communauté Pokémon reste quand même le pire. T'essaies de me dire qu'il ne faut pas être trop autoritaire et ne pas trop réfléchir, et que pour toi, il faut passer un bon moment. Exactement. Limite, si c'était un total drama, je dis pas. Mais là, on est dans un challenge mégalo. C'est passer un bon moment. Passer un bon moment. Une joie de rire. Et même s'il est vrai qu'il y a certains petits trafics par rapport à ces gros méchants pas beaux qu'est Mister Dédé, bah, tu trouves pas que le plus important aussi de passer un bon moment, d'essayer d'encourager tes propres équipes, au lieu de trop réfléchir et d'être trop stratégique? Non, mais sérieusement, plus on réfléchit, non mais sérieusement, c'est ça la solution. Mieux on réfléchit que jamais. Laisse tomber, Petit Phoque. Après tout, c'est à toi de voir si tu veux te faire détester comme c'était le cas avec la caverne des défis extrêmes. Me faire détester comme c'était le cas avec la caverne des défis extrêmes? Peut-être qu'en effet que j'ai pris le challenge mégalo trop à cœur. L'équipe des Shinisekura Harry Potter, tout le monde se rend à la cérémonie d'élimination. J'avoue que là, je suis totalement perdu. Later. Eh ben, c'est pas la joie chez vous, les écureuils Harry Potter. Wow. Ouais, je peux totalement vous comprendre, hein. Pourquoi est-ce que Raphaël est là? Eh ben, comment vous dire? Les votes ont été totalement confus, mais bon.
Moi, je préfère pas trop gueuler parce que franchement, j'en avais un peu ras-le-bol depuis de ce que j'ai fait avec le retour encore des défis extrêmes. Ouais, parce que, pour être tout à fait honnête, comme vous le savez, Carlo est immunisé. Ouais, ça je le sais. Il y a 3 candidats qui ont été pénalisés, dont Rotitops a reçu une vote, Petit Phoque a reçu une vote, et Woody a reçu, croyez-le ou non, 4 votes. Comment ça, 4 votes? C'est quoi ce foutage de gueule? Je veux dire sérieusement, Woody... pourquoi est-ce qu'on l'a voté contre Woody? Comment dire C'est parce que le fait qu'il considère que Woody a été le moins utile dans l'épreuve. C'est quoi ce foutage de gueule? On vote contre Woody parce qu'il était moins utile, on n'en parle des conneries de Petit Phoque parce que le fait qu'il s'est montré trop autoritaire, qu'elle m'a torturé, et qu'en plus il s'est montré désagréable jusqu'à avoir la rage de vaincre, ou bien encore en se faisant influencer par les commentateurs. Sérieusement, c'est quoi ce foutage de gueule? Ouais, ça j'avoue que oui, je suis tout à fait d'accord. Vous votez contre Woody parce que le fait qu'il s'est montré moins utile, alors qu'il a montré l'attention au Carlo quand il est fatigué, il a su essayer de montrer l'esprit d'équipe en essayant de faire la courte échelle, alors qu'en revanche Petit Phoque s'est montré autoritaire, ou bien encore le fait qu'elle s'est montré désagréable avec leur propre équipe et qu'elle a même torturé Carlo, ça par contre vous dites rien, hein. C'est quand même un manque de respect pour l'équipe. Ma très chère Petit Phoque, je vais te montrer le commentateur en question qui t'a pénalisé. Parce que d'habitude, je montre pas les commentateurs qui expliquent en quoi est-ce qu'il t'a pénalisé. Mais cette fois, tu le mérites. Désolé de dire ça. Alors, ce genre de commentaire a été fait par Cartoonet. Laissez-moi vous lire de ce qu'il a écrit. Non, non, non et non. La Petit Phoque a dépassé les bornes. Donc je la pénalise car c'était une mauvaise leader team. Déjà, car depuis toute l'épreuve, elle a torturé Carlo alors que lui, il n'a rien fait. En plus, je sais pas pourquoi, mais elle a un sérieux problème avec Carlo. Déjà qu'elle pose cette question, pourquoi Rotitops est ami avec Carlo alors que Carlo a le droit de faire ce qu'il veut à la fin. S'il a le droit d'être ami avec Rotitops ou pas, c'est son choix. Je vote pas Woody, c'est un très bon candidat qui mérite de rester ni Rotitops car elle est toujours là pour aider Carlo à cause de sa personnalité qui était un défaut mais qui est devenue une qualité. Donc non, je critique pas Petit Phoque, mais elle m'a énervé comme pas possible. Ah aussi, on rajoute aussi le fait qu'on parle de romance entre Rotitops et Carlo, mais ça, c'est autre chose. Je suis... je sais, j'ai été vraiment nul. Ça, c'est clair. Mais mais au moins, le bon truc, c'est qu'au moins tu as reconnu. Bon. Passons. Ça voudrait dire que Woody a le plus de pénalités? Honnêtement, oui, toi-même tu l'as remarqué. Mais pourtant, il est sympa, il ne mérite pas ça, honnêtement. Il a fait de notre mieux pour nous aider. Je sais, c'est vrai. Mais disons qu'honnêtement que je pense que l'autre raison, ça doit être aussi dû au fait que les commentateurs ont du mal à choisir entre les 4 candidats qu'ils aiment bien. Oui, c'est vrai, même si je reconnais que Petit Phoque est allé trop loin, c'est vrai que c'est un peu injuste le fait que Woody a été pénalisé. Mais bon, si on annule... Mais par contre, en revanche, si on annule le pénalité, ce serait vraiment du foutage de gueule, hein. Ça, je te fais vraiment pas dire. C'est bien pour cela que, pour éviter de faire des embrouilles envers les commentateurs et pour éviter les disputes, on va devoir malheureusement accepter les votes de Woody. Voilà, désolé Woody, je suis vraiment désolé. J'espère que t'es fier de toi. J'espère que, honnêtement, t'es fier de toi, honnêtement, Petit Phoque, hein. Les commentateurs voteront jamais contre toi, gna. Tiens, tu t'écoutes. Rotitops, je pense que tu devrais participer les votes. Combien j'en avais reçu? Un vote. Ah bah c'est déjà... c'est pas aussi pire que ça. Ah, vote, c'est pas vrai. Bon, c'est pas vraiment super cool de ta part, hein. Oh. Petit Phoque. Oh. Ouais, un vote. Woody, puisqu'étant donné que tu t'es tapé 4 ou 5 votes, tu vas devoir passer à la pénalité de niveau 3. Et si jamais tu seras éliminé, tu risques de sortir dans les cuvettes. Oh.
Enfin bref. Quelle est la punition de tout ça? 2 votes. Ouah! Vraiment pas de chance du tout pour toi, mon très cher Woody. Mais bon, le jeu c'est le jeu. Retourne t'asseoir. D'après les votes que j'avais dépouillés, on a 2 candidats qui ont reçu le plus de votes, alors que 2 autres candidats ont été ex aequo. Woody, tu as reçu 2 votes à cause de la pénalité. Petit Phoque, tu as reçu un vote, certes, mais avec les 3 autres candidats qui ont voté contre toi, tu as reçu 4 votes. Et quant à Rotitops et Carlo, vous avez reçu 1 vote chacun. Ouais. Attends, non. Pourquoi ça? Parce qu'on risque d'être dans l'élimination hasardesque. Bah... Y a pas à quoi en faire, hein. Hein? Bah oui, exactement, y a pas à quoi en faire, hein. Parce que honnêtement, puisqu'étant donné que vous êtes les 2 candidats qui ont été ex aequo, et que d'autant plus que bon, y a pas moyen de vous départager, eh ben ça voudrait dire que bon, Carlo et Rotitops, qui sont les seuls candidats qui ont reçu le moins de votes, vous êtes immunisés dans l'élimination hasardesque. En revanche, Petit Phoque et Woody, qui ont été les plus votés, vous allez subir l'élimination hasardesque. Je crains le pire. Bon, les noms ont été inscrits. C'est le moment décisif. Petit Phoque ou Woody qui va quitter l'aventure? Le moment est crucial. C'est l'heure de l'élimination hasardesque. C'est le moment de savoir qui... Attends! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de faire l'élimination hasardesque. J'espère que c'est important, hein. C'en est justement, avant de commencer l'élimination hasardesque. On t'écoute. On est tout oui, même si j'ai pas d'oreille. Pareil. Les amis, je reconnais que j'étais vraiment trop nul. J'ai été trop obsédé par la victoire. J'avais la rage de vaincre. J'ai été trop pénible. Et j'ai été même vraiment exécrable lors de leur dernière épreuve. Ça doit être sûrement dû au fait que j'ai été un peu trop fier aux commentateurs au lieu de faire confiance à l'un d'entre vous. J'ai trop été influencé par mes mauvais comportements que ce que les commentateurs m'ont fait. De quoi tu parles? Le fait qu'ils me donnent jamais de pénalité, qu'ils croient sincèrement que j'avais raison de mes décisions, alors qu'en fait non, j'ai été trop nul. J'ai été trop pénible envers Woody, Rotitops et Carlo, d'autant plus que je l'ai torturé. Même si bon, c'est pas non plus la première fois qu'il se fait torturer, hein. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Enfin bref, ce que j'essaie de dire, c'est que je trouve ça injuste que Woody a été pénalisé d'une façon exécrable, alors qu'il a fait de son mieux pour penser aux autres, pour se montrer utile, même s'il est vrai que c'est difficile de choisir entre les 4, et même s'il est vrai qu'il s'est pas vraiment beaucoup plus montré utile que les autres, c'est moi le fautif dans tout ça. C'est ma faute si mon équipe a été perdant. Tout ça pour dire que je souhaite m'auto-éliminer. Quoi? Quoi? Attends une minute, t'en es vraiment sûr de toi? Écoute, Petit Phoque, tu as peut-être fait une erreur, mais c'était pas une raison d'auto-éliminer. Mais enfin, me rendez-vous à l'évidence. J'ai été vraiment trop nul. C'est moi qui ai fait perdre l'épreuve. C'est à cause de moi. J'ai pas pris le temps d'encourager mes équipes. J'ai pas pris le temps d'essayer de soutenir un de mes candidats. J'ai même pas eu l'occasion d'essayer de remonter le moral à Carlo. Et j'ai même pas respecté la décision de Rotitops. Ah, j'ai été trop nul. Je suis... Cartona avait raison. J'ai été vraiment une très mauvaise leader. Alors, je me permets d'éliminer. Et en plus, Woody, il a fait de son mieux. C'est injuste le fait qu'il s'est tapé des pénalités. Rotitops, elle a fait de son mieux pour être gentille, pour apporter plus de soutien à l'équipe en l'encourageant. Et Carlo, c'est Carlo, hein. Ça veut dire que tu es... talentueux. Ouais, c'est exact. Mais tu es vraiment sûr de toi, gros petit phoque? Je veux dire, tu as fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Sauf que ce que j'ai fait, c'est naze. J'ai fait perdre mon propre équipe. Tout ceci ne serait jamais arrivé si j'aurais été un peu plus sympa. Et même en étant meilleur leader. Au lieu d'être désagréable et avoir mon dernier mot. Comme je l'ai fait avec Osateka. Alors non, désolé, mais ma décision est prise. Je quitte l'aventure. Eh ben,
C'est vraiment une belle discours, petit phoque. Ouais, je reconnais. Mais est-ce que t'es vraiment sûr de toi? Je te l'ai déjà dit. Oui, j'en suis vraiment sûr. Ah, petit phoque. Ah, j'espère que tu vas pas regretter. Bien sûr que je ne regretterai pas. Vraiment. Ma très cher petit phoque, tu as un discours magnifique. Vraiment, je le pense sincèrement. Tu t'es montré que tu peux être vraiment digne d'être une candidate. Tu as des mérites d'être All-Stars malgré ce que tu as fait. Mais cela étant dit, rien n'est dit si ça aurait été toi ou Woody qui aurait été éliminé. Où est-ce que tu veux en venir par là? Eh ben, je serais quand même curieux de savoir qui aurait pu être éliminé aujourd'hui. Pourquoi t'insistes là-dessus? C'est juste pour savoir, parce que bon, c'est bien beau de voir ton discours, mais rien n'est dit si oui ou non tu voudras être éliminé. Si c'est le cas, bah bye bye. Si c'est pas le cas, à toi de décider. L'éliminé qui aurait pu être éliminé aujourd'hui, bah oui, vous l'aurez compris, s'appelle... Wow, petit phoque! Oh, wow. Eh ben, peu importe si tu aurais souhaité ou pas l'élimination, ça reviendra au même. Mais cela étant dit, pour Woody, malgré les pénalités qui s'en est tapé, tu restes dans l'aventure. J'imagine que c'est pour de bonnes raisons. Oh, ne t'inquiète pas, petit phoque, je t'aime bien, peu importe des erreurs. Merci, Rotitops. Petit phoque, tu n'as peut-être pas fait de meilleur parcours que la tour des défis extrêmes, mais au moins tu as fait largement mieux que celle de la caverne ou bien encore du plateau d'à côté. Ça, c'est certain. Hein. Et en plus, ton titre de Super Stars est quand même génial. Tu peux être quand même fier de toi. Mais cela étant dit, ce qui est fait est fait. Tu quittes l'aventure. Petit phoque, souhaites-tu avoir ton dernière parole avant de quitter l'aventure? J'aimerais bien voir Mayuna et Blizaria. Qu'il en soit ainsi. Aïe! Mais pourquoi est-ce qu'on est dans la cérémonie d'élimination? Blizaria, Mayuna, petit phoque a quelque chose à vous dire. Quoi? Hein? Mes filles, je suis éliminée. Quoi? Oh, c'est vraiment dommage. En même temps, c'est justifié à cause de ce que tu as fait lors de la dernière épreuve. Désolé. Non, c'est pas grave. Je reconnais que j'étais vraiment nul. Puis de toute manière, j'ai pas été volontaire pour l'élimination. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? D'accord, tu as été... Non. J'ai été nul, je reconnais. Surtout que j'avais pas compris le concept de challenge mégalo. De base, c'est pour passer un bon moment. Certes, il y a des trafics, des enfoirés, mais c'est surtout pour passer un bon moment. Et j'ai pris beaucoup trop à cœur sur ce concept. Donc je quitte l'aventure. Oh, petit phoque, on n'a pas vraiment beaucoup parlé, tu t'en vas déjà. Je suis désolé, Blizaria. Je sais qu'on n'a pas vraiment passé un peu plus de temps à cause de méchants d'équipe, mais sache que tu restes mon ami. Tu restes mon ami aussi, petit phoque. T'inquiète pas, petit phoque, on fera tout pour gagner l'émission pour toi. Merci beaucoup, Mayuna et Blizaria. Vous êtes vraiment sympas. Toi aussi, tu as mon soutien. Même si, bon, on n'est peut-être pas des meilleurs amis, mais t'inquiète pas, petit phoque, on fera de notre mieux. Waouh! Allez, Carlo, sois sympa. Elle a été méchante quand même. Allez! Petit phoque, surtout, reste fier de ton parcours. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, vous tous. Merci. Petit phoque, puisqu'étant donné que tu n'as pas eu de pire pénalité, tu auras quand même l'occasion de partir dans le vaisseau de merde. Enfin, le vaisseau qui chante comme de la merde. Enfin bref, vous l'aurez compris. Le vaisseau qui chante comme de la merde, c'est le moment. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Moi, je sais pas. Mais d'habitude, il est toujours en avance. Oh, c'est pas vrai, mais... Fort, tu te souviens ce qui s'est passé avec le vaisseau? Rien? Tout est en ordre. Et... je comprends pas pourquoi est-ce qu'il prend beaucoup de temps.
Peu importe. Fort, je vais devoir demander une mission. Quoi? Je te demande d'envoyer Petit Phoque vers l'île des héros. Bon bah, ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est toujours plus agréable que le champ de merde. Merci beaucoup, petit phoque. Tu m'envoies ravi. Moi, y a pas de quoi. Enfin bref, bonne chance vous tous. Et surtout, faites de votre mieux pour passer un bon moment. Et aussi, quand même, gagner. Bon bah, c'est parti pour ton chez toi. Voilà, c'est fait. Oh. Oh, quelle émotion, je vous jure. Oh, petit phoque va me manquer. Je comprends totalement, Blizzardia. Enfin bref, maintenant qu'on a réussi à être les 13 All-Stars, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il y aura la prochaine épreuve. Mais cela étant dit, je vais vous faire une annonce confidentielle. Mais je vous le ferai quand vous 13 sera réunis. Ah, en effet, Carlo avait raison. C'était un sacré émotion, hein. Je te le fais vraiment pas dire. Chapitre Mister Dédé, tu n'as pas honte de m'empêcher de dormir? Mais je sais, je suis diabolique. J'ai la main diabolique. Faut savoir ce que tu veux, tu peux pas être les deux en même temps, hein. Oui, je sais, mais je suis fou. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai une bonne et une mauvaise. Commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est que j'ai appris que Petit Phoque n'avait pas reçu beaucoup de pénalités. Quoi? Oui, exactement, il s'en est tapé qu'une seule pénalité. Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Oh, je te jure, les commentateurs, je comprendrai jamais. Quelle bande d'imbéciles, je te jure, hein. Évidemment, quand un Pokémon de peluche fait son connard, on aime bien quand même. Mais quand un compagnon du monde des toons rigolos fait de leur mieux, de vote contre lui. Putain, je te jure, sérieusement, c'est toujours pareil. Je comprendrai jamais les gens. Après, ils n'ont qu'à pas s'étonner pourquoi est-ce que les habitants du monde des toons rigolos ne voudraient pas participer à un autre reality show. Tu veux savoir la bonne nouvelle? Oui. Elle est éliminée. Oh, parce qu'elle a voulu abandonner. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle pue de la merde. En quelque sorte. Ton plan a bien marché finalement. Bien sûr qu'il a bien marché. Parce que peu importe dans certaines décisions, Petit Phoque se remet quand même en question. Et quand elle se remet en question et qu'elle reconnaît qu'elle a tort, elle doit assumer le fait qu'elle pue de la merde. Ouais, elle a beau avoir une candidat assez redoutable, mais cela étant dit, elle n'a pas vraiment fait une bonne parcours. Pas aussi pire que celle de la caverne ou bien encore celle du plateau d'à côté, faudrait admettre, hein. Oui, ça me rappelle de beaux souvenirs. Maintenant que Petit Phoque est éliminé, il faut faire éliminer tous les autres candidats qui sont de véritables menaces, comme Mayona par exemple. Oui, ça je le sais. Mais je pense que le moment de réunification va bientôt arriver. Où est-ce que tu vas en venir par là? À tous mes candidats ici présents, hein. Veuillez rejoindre, enfin après vous l'aurez compris, hein. Oh bah allons-y. Quant au vaisseau qui chante comme de la merde, vous l'avez compris la suite. Les écureuils chipoteurs, les tarentules vémineux, les ratons magie, et enfin, les rats surdoués, ou bien encore à grosse tête, je sais plus quoi d'autre. Vous vous êtes montré plutôt redoutable. Vous avez resté soudés jusqu'au bout, hein. Ce qui donne le fait qu'aucun d'entre vous avait fini comme de l'équivalent de l'équipe victorieuse, où il y en a quand même 2 équipes qui ont été en supériorité et 2 équipes qui ont été en infériorité. Comme quoi, ça me surprend très franchement, hein. Mais vous savez c'est quoi la chanson, hein? Un hamburger au zombie? Non! On aura droit à une belle récompense? Je pense pas, non. Le Gugu! Non! La réunification? Tout juste! Ce qui voudrait dire qu'il y aura plus d'écureuils, plus de ratons laveurs, plus de tarentules et plus de rats. Ou de souris, je sais pas. Mais cela étant dit, je vous félicite. Vous n'êtes plus que 13 candidats. Ça voudrait dire qu'on aura droit à me générer une deuxième version?
Pas encore, pas tout de suite, il faut quand même faire l'épreuve d'abord. D'accord. Cela étant dit, mes très chers candidats, concernant la pénalité, je vais pas juste vous dire que c'est ce qui s'est passé en rapport avec ce qui s'est passé avec Woody. Non, absolument rien à voir. Mais c'est dans la coutume de les reality shows du monde des tout rigolo. C'est qu'à chaque fois, lorsqu'on est dans une équipe, il y aura des candidats qui vont se faire taper les pénalités. Et dans les réunifications, il n'y aura plus de système pénalité. Je présume que vous allez quand même garder pour éviter le favoritisme. Non. Les pénalités, il n'y en aura plus. Ce qui voudrait dire que pour cet épisode-là, il n'y aura plus de pénalité. Mais en revanche, pour essayer de faire en sorte à ce que les joueurs puissent choisir quoi que ce soit, c'est pour les types de l'épreuve. Comme ce qui s'est passé avec le retour au camp des types extrêmes. Cool! Ça voudrait dire qu'on n'aura plus d'élimination hasardesque. Oh désolé ma très chère Blizzaria, mais puisqu'on veut faire en sorte de rester dans le suspense, on doit faire en sorte de garder l'élimination hasardesque. Parce que sinon, ce serait plus drôle du tout, hein. Ah bah oui, quand même. Bon, limite, je parle surtout pour les All-Stars, si c'était dans les séries normales, basiques. Bon, je dis pas les votes normales, les éliminations normales, je dis pas, mais pour les All-Stars, l'élimination hasardesque doit se faire permettre. Vous l'avez compris? Oh, je stresse un peu plus. Mais cela étant dit, en parlant de pénalité, vous serez dans la cérémonie d'élimination. Attends, quoi? Où est-ce que tu vas en venir par là? Ce que je vais en venir, c'est qu'il y aura une double d'élimination pour cet épisode. Double élimination? Tu tiens à rusher la série? Oh, mais c'est pas possible! Non, mais sérieusement, vous pouvez arrêter avec vos délires, avec Rocher par-ci, Rocher par-là. Je veux dire, sérieusement, jusque-là, on va faire 3 rushs. Et pour la finale, on va pas rusher la série. C'est pas parce qu'on fait une double élimination que ça voudrait dire que c'est rushé. Arrêtez tous ces conneries, hein. On en parle de la tournée mondiale. Tu voudrais pas dire la tournée des All-Stars? C'est ce que j'ai dit, la tournée mondiale. Il y a eu 3 doubles éliminations et pourtant, on n'a pas dit que c'était rushé, hein. Ah, alors arrêtez ces conneries, hein. Et d'autant plus que, bon, il y aura 4 épisodes où il y aura une double élimination. Attends, où est-ce que tu vas venir par là? Je parle pour la finale. Ah, t'essaies de me dire qu'il y aura une trio, hein? Tout à fait exact. Ça voudrait dire qu'il y aura seulement 21 ou 20 épisodes. Ouais, et en quoi c'est un problème? Aucun. Juste aucun. Bon, très bien, mes très chers candidats. L'un d'entre vous risque d'être éliminé. Et pour cette épreuve, j'ai invité un caméo issu d'un candidat qui s'appelle... Ah, ça me fait mal. Mais pourquoi est-ce que tu as parlé de cette façon? Et comment tu as fait pour tomber? Eh ben c'est pas trop évident. J'ai pris le plateforme là et j'ai fait un saut là. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait un sucre-gorge là. Mais c'est même pas un sucre-gorge, c'est une lune. Pourtant je vois comme un sucre-gorge. Peu importe. Voici l'outil. Il va pas rejoindre dans l'émission. C'est de favoritisme. C'est un scandale. J'exige un scandale. Je n'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais je suis d'accord avec Gragoet. C'est quand même pas juste, quand même. Quoi? Mais il va pas revenir dans l'émission. Il va revenir pour une épreuve. Oh, je vois. Ce serait pas comme une sorte d'épreuve Gigamax, comme le retour au camp? Non. Mais vu que Dr. Jones est un crétin qui aurait pu penser à ça, l'épreuve s'agisse de faire plein de sucreries dans votre produit. Tu sens une belle odeur de vanille fraise et ensuite une pomme. Parce que j'adore les sucres. Calme-toi, Douty. Enfin bref, mes très chers candidats, voici l'épreuve. Oh, c'est pas une course pour les All-Stars. Mais vous êtes déjà All-Stars. L'épreuve s'agit de faire des produits le plus secrets que possible. Cela étant dit, comme vous le savez, celui qui a fait les plus secrets reste dans l'aventure. Mais cela étant dit, pour cette émission, il y aura 3 perdants. Oui, 3 perdants. Et les perdants en question risquent de subir l'élimination hasardesque. Cela étant dit, pour le dernier, ils risquent de subir une pénalité. Leur nom sera inscrit 2 fois.
Quoi? J'ai rien compris du tout, hein. Vous l'aurez compris, faites de votre mieux pour que vos sucres, enfin votre produit, soient bien secrets que possible si vous voulez rester dans l'aventure. Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, on attend le signal. Ah, oui, partez, voilà, tralalaire. Attends-moi! Bon, bah, j'imagine que toi et moi, on va faire une alliance jusqu'au final. Ouais. Dommage que Petit Phoque n'ait pas pu rester dans l'aventure. Je comprends, oui, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas le moment de s'apitoyer. Il faut faire l'épreuve. Oui, je crois que j'ai peut-être une idée pour le produit secret en question. Est-ce que c'est de la glace? Bah, je pense que peut-être... Wow! Woody? Bah... Écoute, justement, on aimerait bien à ce que tu rejoignes dans notre alliance. Tu sais très bien qu'on se connaît depuis longtemps. Wow! Et tu sais très bien que tu fais de ton mieux pour aider les autres. Wow! Tu pourrais? Wow! Ah, merci beaucoup, Woody. Tu nous aides vraiment beaucoup. Bon, bah, c'est le moment de faire le produit, le gâteau. Enfin bref, c'est parti. Je suis de tout cœur avec toi. Wow! Carlo, puisqu'on est amis, toi et moi, ça te dirait de... Est-ce que je te rejoins dans ton alliance? Je préfère être seul. Mais avec toi, je dis pas, honnêtement. Oh, merci beaucoup, Carlo. On se peut rejoindre. Non, toi, je te connais pas, je t'aime pas. Tu pourrais peut-être lui donner une chance. Est-ce que tu le connais? Pas vraiment. Alors voilà. Bon bah désolé. Désolé mon très cher Kenny, mais il me semble que tout ce qu'on retient de toi, c'est le fait que tu sois un victime. Mais c'est même pas vrai. C'est vrai, j'ai eu tort. T'es un victime qui fait du ramadan. Bien évidemment que toi et moi, on va faire une alliance pour gagner. Oui, parce que tu es un antagoniste. Mais pour Timmy, il peut aller se faire foutre. Oui, ça je suis tout à fait d'accord. Hein. Quoique, si c'est pour nous aider... Non, on est hors de question. Je me suis déjà fait avoir avec Patrick, alors hors de question. Mais si moi je le contrôle, tu en penses quoi? Si tu le contrôles, je dis pas. Mais si jamais je serais éliminé, je te parle plus. D'accord. Eh mes copains, ça vous dirait de rejoindre mon alliance? Eh ben oui. Quoi? Mais c'est notre alliance, pas le sien. Tais-toi. On a qu'à essayer de s'arranger pour qu'on reste jusqu'au bout. Je t'assure d'une chose. Je te le dis. Si je me fais éliminer, je te cause plus. Ok, d'accord, c'est parti. Oui. Attends-moi. Bien évidemment qu'on va faire une alliance, toi et moi, Germignon, on se connaît depuis longtemps, hein. Ah ça, je te le fais vraiment pas dire, hein. Est-ce que je peux rejoindre votre alliance? Ne te prends pas mal, Scooby-Doo, on t'aime bien, mais... je pense pas que ce soit vraiment possible. Quoi? T'es vraiment un peu trop bizarre, pour être tout à fait honnête. Ouais. Et on aimerait bien essayer de faire de notre mieux pour gagner l'épreuve au sérieux. Mais j'essaie de gagner l'épreuve au sérieux, Gugu. Eh ben, désolé, mais la dernière fois quand tu as nous fait perdre dans une jeu interactif de Baby Boss, désolé, mais c'est pas le cas. Désolé. Bon bah, c'est pas pour être méchant, mais bon, tu comprends? Oui. Bon bah, allons-y. Gugu, on m'a abandonné comme une merde. Alors là, ça craint vraiment, hein. Ouah, où est-ce que je vais en venir par là? On n'est plus que 2 Pokémon peluches maintenant. Scooby-Doo et Bonjour Kazooie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, on est 3. 1, 2, 3. Sauf que là, on forme en duo. Donc ça fait plutôt 1, 2. Non, ça fait 3. 1, 2, 3. Non, ça fait 2. Mais enfin, où est-ce que tu... Je comprends pas. Là, tu bugs, là. Ce que j'essaie de dire, c'est que bon, on forme en duo. On peut pas se séparer. Ouais. Et donc, on est unis à une seule. Et ce qui voudrait dire que là, ça en fait juste 1, mais pas 2. Alors, ça voudrait dire que là, on est 2 Pokémon peluches. Quoi, ça voudrait dire que je compte pas? Mais quelle bande d'ingrats de merde! Kazooie, ça n'a rien à voir. Kenny, pas vraiment génial, hein. Parce que là, on est 2 Pokémon peluches.
Quand le monde de Drangolo sera terminé dans de réunification, on va même pas de problème. Vous êtes vraiment cool, Raoul, hein. Dites, je peux te poser une question. Est-ce que ça te dirait de rejoindre à notre alliance? Ok. Parce qu'on va me rejeter. Oh, coup dur. Vraiment coup dur. Et moi, non! Désolé, mais t'es trop bizarre, hein. Allez, Kenny, on a une épreuve à faire. Tout le monde m'a rejeté, Gugu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bande d'agras, je te jure. Vous allez voir, je vais reporter l'épreuve et ce sera tout votre Gugu. C'est quoi ça? Bah, c'est des Twinkies. Des Twinkies? Mais... où est-ce que tu as trouvé ce truc? Bah, peu importe. Tout ce que je sais, c'est que ces Twinkies sont beaucoup sucrés. Dès que j'ai goûté la première fois, c'était la saveur dans la bouche. Oh oui, c'était vraiment super bon. Ouais, je vois. Est-ce que tu crois sincèrement que ça va nous faire rapporter la victoire? Bah oui. Et il y a une... Quoi? Sponge? 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 Ça fait penser à Bob l'éponge. SpongeBob. Ah, SpongeBob. Ah, j'ai toujours mauvais souvenir avec cet abruti. Mais il est gentil. Il est gentil mais idiot. Mais tant qu'il est gentil, ça va. Idiot, c'est peut-être chiant pour toi, mais ce serait quand même un peu plus chiant s'il aurait été méchant et idiot, hein. Laisse tomber. Ouh. Je vais juste en goûter un petit truc pour voir. Oh, c'est vraiment ultra sucré. Forcément, tu as mis du daddy sucre glace. Exactement, mon coco. Avec ça, on va pouvoir gagner l'épreuve. Je peux te faire confiance, mais attends une minute. Où est-ce qu'il a été mis? Timmy, il est tellement concentré par l'épreuve qu'il a dû essayer de trouver une autre méthode pour faire un produit sucré, hein. Mais je suis sûr qu'il va perdre de stupide combiné. Tu sais comment on dit? Ne pas se fier aux apparences. Enfin bref, maintenant qu'on a réussi de terminer tout ça, il est grand temps de rapporter ça à tu sais, à fameux Donkey Kong. On devrait plutôt rapporter un outil. Et pourquoi ce truc là? Parce que je me suis dit qu'une Coca-Cola aux fraises, ce serait l'idéal, hein, pour renforcer beaucoup plus de saveur. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi est-ce que tu peux t'hésites? Il y a beaucoup de matière à en faire un produit secret. Il y a la forêt comment dire? Au créma. Au créma, il y a la rivière de Coca-Cola. On a matière à en faire du produit secret. Oui, mais si jamais ils essaient de faire exactement le même produit que nous, ce serait vraiment impossible, hein. Et en plus, j'hésite, quel serait parfait, et quelle serait la meilleure façon pour en faire un produit secret, mais je sais pas, j'hésite. Oh, t'es vraiment casse-pied, hein. C'est toi qui es casse-pied, hein. On devrait pas redisputer parce que franchement, ce serait naze. Ouais. Je suis une fille. Est-ce que t'as trouvé quelque chose? Ça, un napolitain? T'as tout ce que t'as trouvé? Non, c'est pas un napolitain. Et un peu de citron. Ah bon. Bon, bah, je présume que c'est déjà bien que rien, hein. Tous les candidats ont fini leur préparation. Il nous reste plus que Kenny et Banjo Kazooie. Bon, bah, on n'a pas le temps, il faut vite se dépêcher. On a eu chaud, hein. Mais très chers candidats, c'est le moment du résultat. Et à ce que je vois, vous avez préparé l'ingrédient avec Alliance. Mais seulement 2 candidats ont fait en solo, hein.
C'est bien, l'esprit d'équipe, c'est vraiment le plus important. Mais cela étant dit, ils vont quand même vous départager qui sera vainqueur et qui sera perdant, hein. Parce que bon, vous n'aurez beau être en alliance, bah, faut savoir sacrifier, hein. Par exemple, si vous trois, vous êtes les perdants, ou si... Enfin bref, vous l'aurez compris, on va commencer par l'équipe qui est arrivée les derniers, hein. Quoi? Mais les derniers sont les premiers servis, hein. Bah oui, faut pas être un peu injuste. Enfin bref, Donkey Kong, c'est moi. Vous l'aurez remarqué? Oui, on n'est pas aveugle. Et Nouti, il est à côté de Banjo-Kazooie. Hein? Oh! Et c'est lui le goûteur. Oui, parce que je suis le expert en termes de sucre. Ta 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 ta. C'est bon, Nouti! Oh d'accord. Oh, c'est quoi ça? Du napolitain? Bah, je vais goûter. Oh, il y a plein de sucre, j'adore ça. N'empêche que votre napolitain, c'est du faux, hein. Donc, je vais donner la note de 6 sur 10. Quoi? Il n'y a pas de quoi, sinon je vais baisser le vote, enfin les notes, pour vous faire chier encore plus. 5 sur 10. T'aurais mieux fait te taire, hein. 4 sur 10. Quoi? Bon, c'est bon, c'est pas la peine de l'embêter, hein. Ben, c'est que... Non, c'est pas la peine de rajouter, hein. 6 sur 10. Mais 6 sur 10. Bon, d'accord, hein. Et ça... Mais c'est quoi cette odeur? Gugu, j'ai présenté le cookie façon Gugu, façon stupide. Peut-être que ça pue un peu du caca, mais peut-être dans le fond, ce serait peut-être un peu délicieux, hein. Alors... Mais qu'est-ce que tu as mis dans ces cookies, espèce de taré? Alors, je l'ai mis de la farine, des œufs, et ensuite j'ai mis, comment dire? Tu as mis quoi? J'ai mis beaucoup de sel et de poivre. Avec, du roquefort. Du roquefort? Oh, espèce d'abruti t'attardé, t'as ruiné le sucre. Tu devrais avoir honte, espèce d'abruti, hein. Tu es vraiment le plus honteux. Pour la peine, je te donne la note de 0 sur 10. Quoi? Non! Et c'est... Bon, à qui tour? Hein? Et c'est quoi ça? C'est du jus de légumes avec plein de sucre. De légumes? Je déteste les légumes. Goûte-le, tu peux pas savoir. Alors? Mais c'est nul! Je déteste les légumes! Vous avez quoi de votre tête, bande de malades mentales? Pour la peine, je vous mets 1 sur 10. Juste parce qu'il y a un peu de sucre. 1 sur 10? Mais c'est quoi ce délire? Oui, c'est comme ça. Alors, quant à vous trois, les demoiselles? Pourquoi t'es un mec? Enfin, t'es une fille. Bah, nous, on a préparé une sorte de compote un peu glacée. Compote un peu glacée, hein? Est-ce qu'il y a du sucre? Bah, à ton avis, hein, gros malin? Alors, verdict? C'est bon, c'est rafraîchissant. Je vous donne la note de 7 sur 10, parce qu'il n'y a pas assez de sucre. Évidemment, hein. Bon, à qui le tour, hein? On a pris du Twinkies et... Du Twinkies? J'adore les Twinkies. Ouais, il y a plein de sucre, c'est savoureux. Oh, du paradis complet. Je vous donne la note de 9 sur 10. Eh bah super. On est carrément les vainqueurs, hein. Pas si vite. Il y a encore 2 autres à tester, hein. J'ai bien calculé, il y en a 2, hein. Ouais, exactement. Et c'est quoi ça? Du Coca-Cola. Je sais ce que c'est le Coca-Cola, hein. Le Coca-Cola avec plein de sucre.
qu'on a préparé avec quoi? Amour? Oh d'accord. Tout bu. Ça voudrait dire que votre Coca-Cola est une réussite. Vous avez mis beaucoup de sucre et le sucre c'est sacré. Mais bon, ça mérite quand même la note de 9 sur 10. 9 sur 10? Comment ça 9 sur 10? Vous n'avez pas mis assez de sucre. Mais c'est quoi ce délire? On a mis beaucoup de sucre. Ouais, mais c'est pas suffisant. Ça. Et quant à... C'est quoi ça? Bah c'est de l'eau. 100% sucré, hein. 100% sucré, hein. Mon œil. Tu crois sincèrement qu'il y a quelque chose, hein? Goûte et tu le sauras. Mais goûte et tu le sauras. Mais quand tu le sauras, espèce de grosse merde. D'accord. Bon bah... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hein? Quoi? C'est quoi ce... Yeah. Mais tu as fait le meilleur sucre du monde, mon gars. Tu mérites à être marié, à avoir une femme. T'es une fille, mais c'est une façon de parler. 10 sur 10. Quoi? Quoi? Incroyable! Temi a fait le meilleur score de l'épreuve. C'est donc lui le plus grand vainqueur de l'épreuve. Tranquille, c'est moi le vainqueur. Oh! Je sens que je vais décoller. Je sens que je vais Waouh! Il a littéralement décollé comme une fusée, hein. Félicitations, Temi, hein. Tu as fait le score parfait. Alors j'aurai droit à une récompense? Quelle récompense? J'ai pas prévu de récompense. Quoi? Bah désolé, j'ai pas vraiment prévu de belles récompenses par-ci par-là, hein. C'est juste rester au top du mieux que vous pouvez, hein, au lieu d'être les derniers, hein. Alors ça voudrait dire que tu avais une score parfaite. C'est toi qui a gagné, voilà. C'est toi qui as gagné. Je suis déçu, hein. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein? Enfin bref, parlons des perdants de ce jour, hein. On a... Oh, une turquise. Je présume que si je dis pas de bêtises, c'est Germignon, Coiffeton et ensuite Scooby-Doo qui ont perdu l'épreuve. Hein. Ah la banane, j'adore. Oui, exactement, ce sont eux les perdants de tout ça. Coiffeton, Ow! Germignon, ow! et Scooby-Doo, gu. Vous avez perdu l'épreuve, donc c'est l'heure de l'élimination hasardesque. 20 minutes later. Bienvenue à la cérémonie d'élimination, mes très chers amis. L'un d'entre vous risque de subir l'élimination. Coiffeton, Germignon ou Scooby-Doo. Cela étant dit, on a inscrit des noms, mais d'une façon assez abrégée. Coiffe comme Coiffeton, Scoob comme Scooby-Doo, Germe comme Germignon, et Scoob comme Scooby-Doo, mais en vert ou rouge. Parce que tu étais le dernier servi, hein. Tu as fait le pire score. J'espère que sincèrement tu vas pas être éliminé aussitôt, hein. Ouais, c'est vraiment dommage, hein. Enfin bref. C'est le moment de vérité, hein. Qui sera les perdants? Germignon ou Coiffeton? Ceux qui ont fait la tentative de faire une sauce légumes sucrés? Alors que Nouti déteste les légumes? Mais enfin, il adore quand même les fruits! C'est pas une raison. Et Scooby-Doo? Il a fait le pire score du monde? Enfin bref. Celui qui sera éliminé s'appelle... Germignon! Oh non! Oh, Germignon! Guigui, je suis sauvé, je suis désolé pour toi. J'ai été vraiment nul. J'ai pas fait de meilleur parcours que l'autre Germignon qui a fait la tour des défis extrêmes. Désolé Germignon, mais bon. Le jeu c'est le jeu. Scooby-Doo et Coiffeton, vous restez dans l'aventure. Félicitations à toi Scooby-Doo. Malgré le fait que tu as fait le pire score, tu restes dans l'aventure. Guigui. Je commence à avoir peur pour la suite. Faut pas mon gars, t'as peut-être perdu 2 fois d'affilée, mais il faut rester positif. Bah oui, il a quand même raison. Germignon, je suis vraiment désolé. Non. Je suis quand même déçu. Quand même. Germignon, t'as été quand même une très bonne partenaire.
C'est vraiment dommage que tu quittes l'aventure trop rapidement, hein. Bah, au moins, on a pu profiter ensemble. Bah, comme quand on était en équipe. Ouais. C'est de ma faute. Si j'aurais pas fait cette idée stupide de faire des légumes, on n'en serait pas là. Non, c'est pas ta faute. C'est juste que si j'aurais fait le meilleur plan, on n'en serait pas là. Merci, Coifton. Bon, Germignon, puisqu'étant donné que le vaisseau qui chante comme de la mer n'est pas là, c'est moi qui va devoir envoyer chez toi. Hein. Quoi? Le vaisseau n'est pas là? Bah apparemment non, il est absent. Je sais même pas pourquoi. Enfin bref, Coifton, fais de ton mieux pour gagner l'épreuve. Fais de ton mieux pour devenir un véritable All-Stars. Et surtout... Déglingue ce putain de Mr. Dédé de Gragowitz. D'accord? Bah d'accord, même à la fin, mais bon... Merci. Bon bah, je te laisse. Et bonne chance. Tu vas un peu me manquer, hein. Pas pareil, hein. On est amis. Tu sais? Je sais. Bon bah, c'est parti, hein. Évidemment, Germignon est parti aussi. 2 filles candidates qui ont été éliminées. Je suis désolé pour ton ami Gugu. Eh ben, moi je suis désolé pour toi, Scooby-Doo. C'est beau les discours, hein. 2 beaux discours dans la même journée, hein, tu trouves pas, hein? Ouais, mais bon voilà. Le jeu, c'est le jeu. C'est ce que j'allais dire. Bon, mes très chers candidats, vous pourrez plus pénaliser les candidats, certes. Mais cela étant dit, vous pouvez toujours voter sur quelle épreuve vous voulez qu'on fasse pour le prochain épisode. Et bien entendu, vous n'avez pas besoin d'argumenter pour choisir les épreuves. Vous êtes libre de choisir comme bon vous semble, hein. Peu importe si c'est commentaire ou pas, hein. Enfin, si c'est argument ou pas, parce que les choix de l'épreuve, ça va, c'est... on a le droit de faire ce que vous voulez. Ouh. Eh ben... C'était quand même un long épisode, je vous la cache pas, comme la dernière fois. Mais bon, on fera faire en sorte de faire un peu moins long hein, à l'avenir. Hein. C'était le challenge mégalo, et on se retrouve pour une prochaine épisode. Notre première épreuve de la réunification, et on a réussi grâce à Kenny, hein. Ouais, ça je te fais vraiment pas dire. T'as été vraiment au top, Kenny. Qu'est-ce qui va pas? Hein? Hein? Un mauvais pressentiment. Quoi, parce que c'est un méchant? C'est concernant le fait que Margot est toujours dans mon convaincre. Bah c'est un méchant, qu'est-ce que tu crois? De toute façon, on fera tout pour empêcher ces antagonistes faire quoi que ce soit. Et puis, ce sont que 2, hein. Qu'est-ce que tu crois, hein? Qu'ils vont rester longtemps, hein? Timmy, l'antagoniste? Oui, c'est vrai qu'elle a l'air un peu méchant, hein. Bah, bref, on va réussir à les vaincre, comme toujours, hein. Ouais. Pourquoi t'es toujours douteux, hein? C'est bon. Comment ça, de mauvais pressentiments? Mec, il faudrait que tu te reposes un peu. Mauvais pressentiment? Où est-ce qu'il veut en venir par là? Je sais pas. Ça me fait vraiment du bien de remporter l'épreuve malgré tout. Mais maintenant, il me reste plus qu'à attendre quelqu'un. Oh! Ah bah tiens, quand on parle du loup. Tout semble prévu comme prévu. Effectivement, tout semble prévu comme prévu. Monsieur Louis, ça fait plaisir de te rencontrer, hein. On s'est déjà rencontré une fois, mais ouais, ça fait plaisir de te revoir. Grâce à toi, on va pouvoir établir le plan pour ruiner Challenge Mégalo. Grâce à mes complices et 2 candidats qui semblent revenir, hein. Moi, je m'en fous de revenir dans l'émission. Je veux récupérer le mignon. Pareil, et me venger cette peste qui a osé voler mon dos. Mon dos. Ça fait du bien de vous savoir qu'ils sont du même avis que moi. Hein. Tu veux vraiment pas tuer les Pokémon peluches?
Celui-là, laisse tomber. Je préfère laisse tomber pour le moment. Mais, pour le moment, tout ce que je souhaite, c'est que... Pourquoi tu laisses tomber? Parce que bon, je me suis dit que bon, tuer, c'est pas vraiment génial, hein. Donc en me remettant en question, donc voilà, c'est vraiment plus drôle du tout, hein. Donc voilà, j'ai laissé tomber le projet de tuer, hein. Donc voilà. Oh, mais en revanche, ruiner l'émission Challenge Mégalo, ça c'est envisageable. Je vais me venger contre le génie qui a osé me virer. Je vais me venger contre Donkey Kong qui a voulu faire son lèche-botte. Et bien entendu, je me vengerai à tous ces commentateurs qui osent me traiter de lui merdier. Vous allez voir. Je vais essayer de faire en sorte de rendre Challenge Mégalo meilleur. Une émission qui passe du bon moment, loufoque. C'est même plus du reality show. Il faut du drama, et plein de drama. Comme il faut. Ça fait plaisir de voir que tu sois diabolique. Merci. Et ça fait plaisir que mon projet sera bientôt accompli grâce à mes complices. Ah, Donkey Kong et Génie. Vous allez regretter de me faire virer le grand Louis Mercier.